On va aller dans le livre de Jean. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Alléluia. Merci. Jean chapitre 6. Alléluia. On va se lever, on va lire les versets. Et après cela, vous pourrez vous asseoir et moi je vais rester debout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 66. Il y a quelqu'un qui a dit que ça c'est le verset de l'Antéchrist. Jean chapitre 6, verset 66. Jean chapitre 6, verset 66. Si vous y êtes dit Amen. Si vous n'y êtes pas dit j'arrive. Jean 6, verset 66, la Bible dit: dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit dans aux 12: et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on va lire un deuxième verset d'introduction. Ça va être dans Psaume 51, verset 12. C'est un psaume qui est un peu familier à tout le monde. Peut-être un peu même citer ce verset par cœur. C'est un verset qu'on cite d'habitude quand on prie. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Si vous y êtes dit Amen, on va lire ce verset tous ensemble. Alléluia. Si vous y êtes dit Amen. Amen. Et si vous n'y êtes pas, je pense que c'est affiché à l'écran. Non, c'est le verset. C'est le verset de. Ça pose en français, donc avant cela. Ouais, c'est ça. Psaume 51, verset 12. On va lire tous ensemble. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et avec l'aide de Dieu, je vais prêcher sur ce message. Un cœur pur et un esprit bien disposé. Un cœur pur et un esprit bien disposé. On va parler en fait de motivation et d'attitude. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Si on peut déposer nos vies et lever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Si on peut vraiment demander à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Amen. Nous ne voulons pas juste nous réunir, mais nous voulons nous réunir et entendre de la part de Dieu. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ce peuple qui s'est réuni dans ta maison ce matin. Père, alors que nous sommes Seigneur en ce lieu, nous prions Seigneur afin que tu nous parles. Parle-nous au travers de ta parole. Oins-moi Seigneur le prédicateur. Donne-moi Seigneur la parole pour ton peuple Seigneur. Et que je puisse la transmettre exactement comme tu veux qu'elle soit transmise. Que nos cœurs, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. C'est le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut pas mener le Seigneur, et vous pouvez nous asseoir à la présence du Seigneur. Vous savez, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, c'est un évangile particulier. Jean, en fait, ne suit pas la même chronologie que Matthieu, Marc et Luc. Jean, il suit toute une autre chronologie. En fait, alors que les autres vont commencer à la naissance de Jésus, Jean, lui, commence dès le commencement. Amen. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand tu regardes, en fait, Jean, il est en mission. Et sa mission première, c'est de montrer que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Que ce jeune homme de 30 ans qui marchait sur les rives de la Galilée, que ce jeune homme-là, en fait, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Yahweh qui s'est manifesté en chair. Et c'est pourquoi Jean, quand il écrit son évangile, il est très sélectif en ce qui concerne les histoires qu'il choisit de raconter. Il est très sélectif en ce qui concerne les enseignements qu'il choisit de partager.
c'est quand tu regardes l'évangile de Jean, en fait, il ne raconte pas toutes les histoires en ce qui concerne Jésus que les autres ont raconté. En fait, il aurait pu raconter beaucoup plus qu'eux-mêmes. Parce qu'il était dans le cercle le plus rapproché de Jésus. À la fin de son livre, il dit d'ailleurs que si on devait raconter tous les miracles et tous les prodiges que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de livres pour les contenir. Donc il est très sélectif. C'est pourquoi en étudiant le livre de Jean, l'évangile selon Jean, on doit réaliser que chaque fois qu'il raconte une histoire, chaque fois qu'il raconte un miracle et chaque fois qu'il apporte un enseignement, il y a un but précis derrière le récit du miracle et derrière le récit de l'enseignement. Ce n'est pas juste un livre chronologique. Mais dans Jean chapitre 6, Jésus nous parle du pain. Amen. Jésus nous parle du pain. Et quand tu regardes, en fait, il commence Jean chapitre 6 en nous racontant la multiplication du pain. Je crois qu'on est un peu familier avec cette histoire. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 1, après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. La Bible nous dit qu'il y a une foule, et c'était une foule d'environ 15 000 personnes qui ont commencé à suivre Jésus à cause des miracles. Amen. Et au verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant que la grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous des pains afin que ces gens-ci aient à manger? C'est la Bible nous dit que Jésus regarde toute cette foule. Il se tourne vers Philippe, il pose la question à Philippe, mais Philippe, où est-ce qu'on va acheter du pain pour toute cette grande foule? Quand tu lis cela, bon, ça te semble un peu étrange. Parce que normalement, ce n'était pas à Jésus de demander ça à Philippe, mais c'était à Philippe de demander ça à Jésus. Amen. Mais tu dois comprendre quelque chose, que dans la parole de Dieu, dans plusieurs endroits, on va voir Dieu poser des questions. On va voir Jésus poser des questions. Et quand il pose des questions, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas la réponse, mais c'est parce qu'ils veulent nous donner la réponse. Si tu regardes dans le livre de Genèse, quand Dieu se trouve devant Adam, il demande, Adam, as-tu mangé de l'arbre du fruit que je t'avais interdit de manger? Tu sais, quand Dieu posait cette question, ce n'est pas qu'il ne savait pas si Adam l'avait mangé ou pas. Amen. Dieu a vu Adam quand Adam le mangeait, parce que Dieu est omniprésent. Amen. Dieu a vu que la gloire de Dieu avait quitté Adam parce qu'il avait désobéi. Donc quand Dieu posait la question, il avait un but en tête. Mais Adam a manqué le but parce qu'au lieu de se repentir, il a commencé à accuser les autres. Mais j'ai vu quand il pose une question, tu sais, s'il pointe vers le problème, c'est parce qu'il veut apporter la solution au problème. C'est souvent, on va être dans la maison de Dieu, le prédicateur va prêcher la parole. Et nous allons avoir la conviction par rapport à ce qui est prêché. Et souvent, quand cette conviction vient, souvent nous entrons plutôt dans le domaine de la condamnation. Et on commence à se dire, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne pourrai pas servir le Seigneur. Mais permets-moi de te dire ce matin, que si Dieu pointe ce problème dans ta vie, c'est parce qu'il veut te donner le pouvoir de pouvoir surmonter cela. C'est parce qu'il veut te donner l'habilité de pouvoir aller au-dessus de ce problème. C'est pourquoi quand la prédication est prêchée, juste loue le Seigneur, glorifie le Seigneur. Le Seigneur, si tu as pointé le problème, c'est parce que tu veux me donner la solution. Et la Bible dit que Philippe, il a répondu comme beaucoup d'entre nous allaient répondre. Il dit 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en prie un peu. Il a commencé à faire les calculs. Que le Seigneur me demande ceci, me demande cela, mais quand je compte ce que j'ai en banque, quand je compte ce que j'ai comme bien, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible. Quand je compte mes talents et mes habilités, ce n'est pas possible. Et nous aimons d'habitude de compter et analyser selon notre compréhension, alors que Dieu nous demande uniquement de lui faire confiance. Amen. Et là, un autre disciple, André, là c'est le verset 8, frère de Simon-Pierre lui dit,
il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est André, c'était toujours celui qui amenait les gens au Seigneur. Il a vu ce petit garçon-là qui avait du pain et des poissons. Il allait l'amener. Le Seigneur, regarde, il a 5 pains et 2 poissons. Mais je réalise que ce n'est pas assez. C'est quand tu vois cela, tu réalises que l'attitude d'André, c'était quand même l'attitude de quelqu'un qui voulait trouver une solution. Même comme sa solution était un peu tordue, parce que c'est un peu pour 15 000 personnes, c'est un peu étrange. Mais il y a quand même une chose que tu vois dans cela, c'est que André, il voulait faire quelque chose pour le Seigneur. Il était toujours impliqué et il amenait des gens à Jésus. Il voulait toujours, et ça c'est la bonne attitude que nous devons avoir. Amen. Et là, quand il amène le petit garçon à Jésus, la Bible dit au verset 10, cependant, Jésus lui dit, faites asseoir ces gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes dont s'assirent au nombre d'environ 5 000. Bon, là, on amène ce petit garçon avec son repas que sa mère lui avait donné. Et là, regardez ce que le Seigneur Jésus fait. Il dit, toutes ces personnes-là qui ont faim, faites-les s'asseoir. Et la Bible nous mentionne dans ce passage qu'il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu-là. C'est qu'il y a beaucoup d'herbes, tu n'as pas envie de t'asseoir. Amen. Et je ne crois pas que c'était un gazon bien entretenu. Je crois qu'il y avait des épines. Amen. Ce n'était pas un lieu où c'était confortable de s'asseoir. Mais le Seigneur dit, faites-les s'asseoir. Et là, après les avoir mis assis, la Bible dit au verset 11, et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Vous savez, ici vraiment, ça te montre la manière comment Dieu multiplie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu multiplie leurs affaires? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu multiplie leurs bénédictions? Que Dieu multiplie leur relation avec lui? Il y a quelqu'un qui va aller dans une plus grande dimension avec le Seigneur. Alléluia. Et bien, si tu le veux, sois attentif à cette partie. Amen. Parce que Dieu montre réellement la manière comment il est multiplié. Regardez, la première des choses d'abord, il a fait un test d'obéissance. Il dit, faites-les s'asseoir. Tu sais, je ne sais pas si parmi eux, il y avait des gens comme nous aujourd'hui. À moins que je le dise, peut-être c'est parce qu'on est au 21e siècle. Mais si on se trouvait sur une, je ne sais pas, sur une colline, une montagne, et qu'il y avait beaucoup d'herbes, et que tu dis aux gens, aux disciples, faites-les s'asseoir. Je suis sûr que les disciples allaient trouver des gens qui vont argumenter. Que, mais pourquoi est-ce que je vais m'asseoir? Et si je voulais rester debout? Amen. En quoi est-ce que ça dérange Jésus si je reste debout? Je m'assois, c'est correct, je reste debout, c'est la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais quand tu regardes le passage, la Bible dit, regardez bien le verset 11. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Donc, Dieu a donné à ceux qui avaient décidé d'obéir à cela, même si ça ne faisait pas du sens. Donc, dans la première des choses, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, la première des choses, si tu veux que Dieu multiplie dans ta vie, tu as juste besoin d'obéir. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu dois t'asseoir. Tu n'as pas besoin de connaître la raison pourquoi Jésus demande que tu t'asseyes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire selon ce que Jésus t'a dit. Amen. Je dis à quelqu'un qui écoute, il est notre Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Que ce soit selon sa volonté. Tu sais, je vais la déjà exprimer de cette manière. Je ne veux pas faire moins. Tu sais, si je commence à lire la Bible, et qu'à un moment, je lis que le Seigneur demande que tous les hommes s'habillent uniquement en rouge et en bleu tous les jours. C'est quand je vais rentrer chez moi, sortir ma garde, dans la poubelle, on peut acheter du rouge et du bleu. Amen. Parce que le Seigneur a demandé ainsi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais nous devons avoir cette attitude d'obéissance. C'est moins d'argumentation, pas d'argumentation, juste de l'obéissance. Parce qu'il y aura toujours un test d'obéissance. Si Dieu va te bénir, il faut d'abord que tu passes le test d'obéissance. Si Dieu va multiplier dans ta vie, il faut d'abord que tu obéisses, même quand tu ne comprends pas pourquoi. Amen.
Et la deuxième des choses, c'est il prit les pains. C'est ce jeune homme que sa maman avait donné les 5 pains et les 2 poissons. Je ne sais pas, peut-être qu'il était tellement occupé à poursuivre Jésus toute la journée et il n'a pas pensé à manger. Il a oublié peut-être son lunch dans son sac. Mais là, le voilà, alors que ça fait plusieurs heures qu'il marche et que tout le monde est affamé. C'est normalement, on aurait dit, écoutez, je touchais pour le repas de ce petit garçon. C'est un enfant, c'est sa mère qui lui a donné, il a besoin de manger pour grandir. Mais là, Jésus vient, il prend le pain de cet enfant. C'est la deuxième chose, c'est qu'il y aura toujours un sacrifice. Si Dieu va te bénir, il faut d'abord que tu lui donnes ce que tu as. Est-ce que quelqu'un est capable de... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de recevoir quelque chose la main fermée? On te donne, ok, voilà un billet de, je sais pas, de $50. Et là, tu essaies de prendre ça comme ça. Et si tu essaies de prendre, tu ne pourras pas le prendre. Et souvent, nous voulons prendre les choses à Jésus en gardant la main fermée. Mais le seul moyen de recevoir quelque chose du Seigneur, c'est que tu dois d'abord ouvrir cette main. Il va prendre ce qui est sur cette main, il va le multiplier et ensuite te le donner en abondance. Ça prend le sacrifice. Ça prend de donner ce que tu as au Seigneur. Rappelez-vous la veuve de Sarepta. Quand Élie est venu, Élie lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, oh, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus beaucoup d'eau, je n'ai plus à manger. Tout ce qui me reste, c'est ce petit truc-ci. Je vais manger ça, moi et mon fils. Après, on n'aura plus rien, on va mourir. Élie se tourne vers elle et dit, ok, donne-moi d'abord, après maintenant on va voir pour vous. Ça ne fait pas de sens. Mais si Dieu va te bénir, il faut d'abord que tu lui donnes ce que tu as. Arrête de retenir ce que tu as. Arrête de garder ce que tu as. Dieu a en abondance pour toi. Mais ça prend que tu laisses tout entre les mains du Seigneur. Et la première chose que Dieu te demande ce matin, c'est ta propre vie. Amen. Dieu te demande de ta vie. Amen. Dieu te demande de ton temps. Dieu te demande de ton énergie. Dieu veut que tu te consacres davantage à lui. C'est nous voulons recevoir la bénédiction, mais la bénédiction va venir avec l'obéissance et le sacrifice. Amen. Et la Bible dit que ils eurent du pain et même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'il... Est-ce que Jésus n'était pas capable de juste faire tomber du ciel le pain et le poisson? Amen. Il était capable. Mais Dieu a un principe, il a une manière d'opérer. Et sa manière d'opérer, c'est que tu vas t'avancer vers lui avec foi. Et cette foi, ça inclut l'obéissance et ça inclut le sacrifice. Mais la Bible dit au verset 12, après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. Et ça, c'est un passage, en fait, quand je lisais, ça me parlait. C'est Jésus ne veut pas qu'on fasse le gaspillage. Amen. Jésus ne veut pas le gaspillage. Jésus ne veut pas que tu jettes la nourriture en passant. Je sais qu'on est en Amérique du Nord et on a tellement d'abondance. Mais moi, je crois fermement que si on gaspillait moins, on aurait beaucoup plus pour donner aux autres qui en ont besoin. Jésus a dit, ramassez tout, ne laissez rien. Je ne veux pas voir un morceau de pain que quelqu'un a jeté par terre. Remettez tout dans le panier. Amen. Et il ramassait donc, il remplit 12 paniers de morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Et ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. C'est Jésus qui l'avait déjà parlé. Jésus avait enseigné. Jésus, il leur avait déjà montré au travers des Écritures qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était celui-là qui devait venir. Mais là, jusqu'à présent, il n'avait pas reconnu cela. Tout ce qu'il voulait voir, c'était le miracle. Et on dit que c'est quand ils ont vu le miracle qu'ils ont dit, voici le prophète qui devait venir du monde. Et ça nous montre vraiment, en fait, l'attitude de ces personnes. Ça nous montre vraiment l'état d'esprit dans lequel il était. Le miracle de la multiplication du pain. Pourquoi est-ce que Jean le raconte? Jean le raconte pour préparer le terrain de ce qui allait venir par la suite. Et regardez le verset 15, on dit, c'est pourquoi Jésus, connaissant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi,
se retira encore seul sur la montagne. Vous savez, le miracle, au lieu de les rapprocher de Jésus, ça les a éloignés de Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne motivation et la bonne attitude. Et vraiment, Jean a raconté ceci pour établir ce dont nous allons parler tout de suite. Regardez maintenant ce qui se passe dans ce chapitre. Dans ce chapitre, il y a deux miracles extraordinaires qui se sont produits. Le premier miracle, c'est la multiplication du pain qu'on vient de lire. Jésus a multiplié le pain et il a nourri 15 000 personnes au moins. Mais le deuxième miracle, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez le lire à la maison. La Bible dit qu'après avoir fait cela, Jésus a demandé à ses disciples de partir de l'autre côté de la mer. Et lui, il est resté, il allait prier seul dans la montagne. Et la Bible dit que pendant la nuit, alors qu'ils étaient en train d'aller, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Et il a marché sur l'eau et il les a retrouvés. La Bible nous parle en fait ici, je ne vais pas lire le passage, mais la Bible nous dit ici qu'il a marché sur la mer une distance de 25 à 30 stades. 25 à 30 stades, j'ai converti cela en nos valeurs habituelles. Et c'est environ 5 km. Vous savez, souvent on pense que quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de marcher sur l'eau, moi ça m'est déjà arrivé. Essayez de courir vite, papa. C'est juste de... Même ça ne marche. Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a marché 5 km sur l'eau. Il a marché comme s'il marchait sur terre ferme. Il partait retrouver ses disciples. Et la Bible dit que tout le monde a été témoin de ces miracles. Ils ont été témoins de 15 000 personnes nourries par 5 pains et 2 poissons. Ils ont été témoins d'une marche de 5 km sur la mer. Ils ont vu des choses en fait extraordinaires. Et quand on regarde souvent ceci, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais avant je pensais cela, que peut-être si le Seigneur faisait un miracle, peut-être si le Seigneur faisait un prodige, s'il faisait quelque chose qui surprendrait notre connaissance, ou bien nos limites, ou nos limites physiques, s'il faisait quelque chose de surprenant, peut-être que beaucoup viendraient à lui, mais c'est complètement faux. Parce que dans ce passage, c'est 15 000 personnes qui ont vu ces miracles extraordinaires. À la fin du chapitre 6, ils abandonnent le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas le miracle qui va te garder dans le Seigneur. Ce n'est pas les bénédictions qui vont te garder dans le Seigneur. Tu sais, Dieu peut te bénir aujourd'hui en abondance. Et à cause de cette bénédiction, ça t'éloigne même plutôt du Seigneur. Dieu peut guérir ta maladie aujourd'hui même. Il peut guérir ta famille. Il peut guérir tes enfants. Mais si tu n'as pas la bonne attitude et tu n'as pas la bonne motivation, finalement, tu vas quitter le Seigneur. Et je viens parler de motivation et d'attitude. Quelqu'un dise motivation. Quelqu'un dise attitude. Seule ta motivation et ton attitude vont déterminer ton salut. Peu importe ce que Jésus fait ou ce que Jésus ne fait pas. Seule ta motivation et ton attitude vont déterminer ton salut. On va parler de motivation. Amen. Vous savez, Jésus par la suite, alors qu'il est de l'autre côté de la mer, la Bible dit que la foule, quand ils se lèvent le matin, ils réalisent que Jésus n'est pas là. En fait, eux, ils croyaient que Jésus allait rester là. Parce qu'ils ont vu les disciples partir avec le seul bateau qui était là. Et ils savaient qu'il n'y avait pas d'autre bateau. Donc ils se disaient que Jésus allait rester. Mais là, comme ils voient que Jésus est de l'autre côté, ils réalisent qu'en fait, finalement, Jésus, il a marché. Et quand ils réalisent que Jésus n'est pas là, la Bible dit, au verset 24, Jean chapitre 6, verset 24, quand dans la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entraient dans les barques, ils allaient à Capernaum chercher Jésus. Donc là, ils se sont levés, ils sont allés chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, il lui dit, mais quand es-tu arrivé ici? Mais là, regardez ce que Jésus leur répond, verset 26. Jésus leur répond, il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus les regarde en face, lui qui peut sonder les cœurs et les reins. Il dit que vous êtes venus pour la mauvaise motivation.
Vous n'êtes pas venu me chercher pour les miracles. Vous n'êtes même pas venu me chercher pour l'amour que vous avez pour moi, pour la parole que j'ai prêchée. La raison pourquoi vous me cherchez, c'est parce que vous avez vu que je donne du pain gratuitement. Amen. Est-ce que quelqu'un réalise que tu peux chercher Jésus pour la mauvaise raison? Est-ce que quelqu'un réalise que tu peux venir à l'église dimanche après dimanche pour la mauvaise raison? Tu sais, ils ont fait tous ces efforts uniquement parce qu'il y avait quelqu'un qui distribuait du pain gratuitement. Ils venaient après Jésus pour les bénédictions. Ils venaient après Jésus parce que pour ce que Jésus allait leur donner comme bien matériel. Et Jésus leur dit, vous me cherchez pour la mauvaise raison. C'est ta motivation dans le Seigneur va être déterminante. C'est ces gens qui sont venus avec la mauvaise motivation. Ils sont venus juste pour un gain matériel. Et aujourd'hui, tu sais, je ne dis pas par là. Nous avons chassé de l'église des gens qui viennent avec de mauvaises motivations. Il y a des gens qui viennent avec des... j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires, j'en ai vu beaucoup. Il y a certains qui viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu leur donne un nouveau travail. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu guérisse leur maladie. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent trouver une femme ou bien trouver un mari. En fait, il y a tout genre de motivation. Tu sais, peu importe ta motivation ce matin, tu dois la changer. Ta motivation, c'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ta motivation, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ta motivation, c'est que quand la trompette sonne, tu montes avec l'Église. Peu importe ce que Jésus te donne ou ce que Jésus ne te donne pas. Ta motivation doit être en ce qui concerne le salut. Il est question de salut. Ils avaient la mauvaise motivation. Regardez ce que Jésus leur dit au verset 27. Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a marqué de son sceau. Jésus leur dit, écoutez, les efforts que vous êtes en train de faire, que ce soit pour la vie éternelle. C'est les efforts que tu fais pour le Seigneur Jésus. Venir dimanche après dimanche, prier chaque matin, jeûner, évangéliser. Que tous ces efforts, que la seule récompense que tu attendes, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Que la seule récompense que tu attendes, c'est que quand Jésus va revenir, tu te prennes à ses côtés pour l'éternité. Et tu ne travailles pas pour les biens matériels. Ne travaille pas pour une bénédiction matérielle, pour une bénédiction physique. Mais que tout ce que tu fais, c'est juste pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Beaucoup abandonnent le Seigneur parce que la motivation n'était pas bonne. C'est après avoir attendu un certain temps pour une quelconque bénédiction matérielle. Quand ça n'arrive pas, finalement, la personne va partir. Mais si tu étais venu à Dieu en te disant, écoute, peu importe ce qui arrive, un jour je vais le voir. Amen. Rien ne va t'éloigner du Seigneur. Rien ne va t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Et David a dit, crée en moi un cœur pur. C'est le cœur. C'est vraiment le centre de ta motivation. David dit, crée en moi un cœur pur. Et quelqu'un doit faire cette prière ce matin. Que ma seule motivation, ce soit de te connaître, Seigneur Jésus. Que ma seule motivation ce matin, c'est juste d'avoir une relation avec toi. Que ma seule motivation, Seigneur, c'est juste de pouvoir passer l'éternité avec toi. Crée en moi un cœur pur. Quelle est ta motivation ce matin? Et tu sais, ils n'avaient pas juste un problème avec leur motivation, mais également avec leur attitude. L'attitude, c'est ta réaction face à la parole qui t'est prêchée. Leur réaction face à la parole que Jésus était en train de leur donner était vraiment déterminante. Et c'était vraiment ça qui présentait leur attitude. Regardez. On nous dit d'abord que quand Jésus a commencé à parler, et là je vais juste paraphraser parce que c'est quand même un long chapitre, mais il a commencé à parler du pain. Il avait fait le miracle, la multiplication du pain, et là maintenant il a commencé à leur parler du pain. Et il a commencé à leur dire, je suis le pain de vie. Et il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et là, il a commencé à dire que vous devez consommer de ce pain. Et là, il leur parlait de pain encore et encore. Au verset 41, on dit, les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu'il disait, je suis le pain descendu du ciel.
Ils ont commencé à murmurer. Et la première des choses, en fait, qui montre qu'on a un problème d'attitude, ce sont les murmures. Vous savez, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'apprécie pas, il ne tolère pas les murmures. Vous savez, le peuple d'Israël s'est retourné à errer pendant 40 ans dans le désert à cause des murmures. En fait, les murmures vont te faire rester dans la même position spirituelle pendant très longtemps. Et si tu demeures dans cela, finalement, tu vas mourir dans cette position. Les murmures, tu sais, ils ont commencé à dire que, mais pourquoi Moïse dit qu'on doit faire ceci? C'est les murmures d'habitude, ça trouve leur origine dans le doute et l'incrédulité. C'est Moïse allait venir, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur demande qu'on va faire ceci. Mais il n'allait pas se lever directement et poser des questions à Moïse. Mais ils allaient commencer à se chuchoter les uns les autres. Mais pourquoi le pasteur dit ceci? Mais est-ce que ça fait vraiment du sens? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ceci? Pourquoi est-ce que, comment est-ce que, et tu sais, commencer à se parler les uns les autres négativement par rapport à ce que le Seigneur a donné. Et ils ont commencé à murmurer. Les murmures, en fait, sont très destructives. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur salut à cause des murmures. Il y a beaucoup de personnes qui, souvent même, ce sont des anciens de l'Église, qui sont venus leur murmurer certaines choses. Et très souvent, les murmures, vous savez, le problème avec les murmures, c'est ceci. Je crois qu'il avait fait un jour un test pareil. Peut-être vous l'avez aussi fait quand vous étiez à l'école. Je crois qu'à l'école primaire, on le faisait aussi souvent. Déjà, on allait demander à une personne de dire une parole à l'oreille d'une personne. Et après, cette personne-là devait transmettre la parole à l'oreille de l'autre personne. Et l'autre personne à l'autre personne. Si on avait le temps, on allait le faire ici. Mais si on le fait comme ça, et à la fin, dès qu'on arrive à la dernière personne, on dit, ok, répète la parole qui a été dite. Ça allait être complètement différent de ce qui a été dit au départ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà joué ce jeu-là. Et c'est ça qui arrive en fait avec les murmures. Tu sais, si tu as du mal à comprendre quelque chose, et si tu as des doutes par rapport à quelque chose, viens voir le pasteur. Demande de l'aide par rapport à ça, demande des conseils par rapport à cela. Tu n'as pas besoin d'aller parler dans l'oreille de ton frère, parler dans l'oreille de ta soeur. Si tu as des doutes par rapport à un frère ou une soeur, tu as des problèmes par rapport à lui, et écoute, tu peux lui poser la question directement. Parce que les murmures sont très destructeurs. Et là, ils ont commencé à murmurer, regardez le verset 42. Ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Tu sais, ils avaient des doutes, ils étaient incrédules. Et ils commençaient à murmurer. Et le verset 43, Jésus leur répondit et dit, ne murmurez point entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, vient à moi. En fait, qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez, il dit, vous savez, votre problème, en fait, c'est parce que vous n'avez pas écouté le Père. Votre problème, c'est parce que vous n'avez pas une relation avec le Père. Si vous n'acceptez pas la parole que je vous donne aujourd'hui, je viens le dire encore ce matin. Si tu as un problème avec la parole de Dieu, avec la Bible, c'est parce que tu ne pries pas assez. C'est parce que tu ne lis pas assez la parole de Dieu. Jésus dit ceci, si tu as passé du temps avec le Père, si tu as passé du temps dans la présence du Père, à étudier la volonté du Père, à te soumettre à lui, ben, tu n'auras pas de problème avec la parole. Et Jésus dit, vous murmurez parce que vous ne connaissez pas le Père. Vous murmurez parce que vous n'avez pas écouté le Père. Et vous savez, c'est ça le gros problème en fait dans l'Église aujourd'hui. Les gens n'avancent pas avec leur relation avec le Seigneur parce qu'ils sont toujours en train de murmurer au lieu de lire leur Bible. Ils sont en train de murmurer au lieu de prier. C'est passe plus de temps dans la prière. Passe plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Étudie cette parole, médite cette parole. Tu sais, Dieu va te donner la compréhension. Dieu va te donner l'intelligence. Et tu pourras saisir ce qui est enseigné. Tu n'as pas besoin d'appeler ta soeur ou ton frère pour commencer à murmurer par rapport à cela. Parce que non seulement ça te détruit, mais ça détruit également sa foi. Et là, après les murmures, verset 52, Jésus a continué à enseigner, bien sûr. Et là, ils ont passé un autre niveau. Parce que si
tu ne deals pas, si tu ne fais pas affaire avec les murmures, il y a la prochaine dimension qui t'attend. Verset 52, les Juifs disputaient donc entre eux et disant, comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? C'est après les murmures, ça va être des disputes. C'est si tu continues à demeurer dans cet état spirituel, si tu ne cherches pas à connaître Dieu, le prochain, ça va être les disputes. Et vous savez, la Bible nous dit en fait que Moïse connaissait les voies de Dieu. La Bible nous dit en fait que le peuple connaissait les œuvres de Dieu, mais Moïse, il connaissait les voies de Dieu. En fait, le peuple voyait ce que Dieu était en train de faire, mais Moïse comprenait pourquoi Dieu faisait ce qu'il était en train de faire. Et pourquoi le peuple était toujours dans la dispute. C'est qu'ils disputaient parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils ont discuté avec chaque chose que Moïse leur a apporté de la part de Dieu. Et tu sais, quand tu discutes avec la parole de Dieu, tu es en train de discuter avec Dieu directement. Le Seigneur a dit à Moïse, écoute, ils ne sont pas en train de te repousser. Ils ne sont pas en train de discuter contre toi. Et en passant, tu ne discutes pas contre le pasteur, mais tu discutes contre la parole. C'est contre Dieu directement. Et là, ils ont commencé à argumenter. Ils ont commencé à discuter. Et leur problème, vraiment, c'était un problème de doute, mais un problème d'incrédulité. Jésus leur parlait de manger sa chair. Jésus leur parlait de boire son sang. Tu sais, on peut comprendre que peut-être certaines personnes ne comprenaient pas exactement ce qu'il était en train de dire. Mais tu sais, ce n'est pas une raison d'argumenter avec le Seigneur même quand tu ne comprends pas. C'est même quand tu ne comprends pas, tu peux quand même lui faire confiance. Amen. Tu peux quand même dire, Seigneur, peut-être aujourd'hui je ne comprends pas, mais tu sais, je vais commencer à obéir et tu vas m'aider à comprendre. Parce qu'il est réellement question d'attitude. Quelle est mon attitude face à la parole de Dieu? Est-ce que je vais être celui qui va obéir à ce que Dieu me demande, ou est-ce que je vais être celui qui va murmurer et discuter? Et on dit finalement au verset 60 que ce qui est arrivé est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Plusieurs de ses disciples ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Les Jésus, sachant à lui-même que ces disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par mon Père. Regardez le verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est qu'ils ont d'abord murmuré, ensuite ils ont discuté, là maintenant ils ont abandonné le Seigneur. Parce que ça c'est vraiment la voie du rétrograde. Tu sais, tu dois juste tuer tes poussins dans l'eau alors que les murmures commencent à venir. Tu dois juste briser cette chaîne. Dès que tu commences à avoir un ressentiment ou une négativité ou bien quelque chose, une forme de rébellion à l'intérieur de toi en ce qui concerne la parole, tu dois arrêter cette affaire dès cet endroit. Et dis, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je vais juste obéir. Aide-moi, Seigneur, à obéir. David dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est David ne dit pas que je vais le faire moi-même. Dieu va m'aider à le faire. Je me décide juste de servir le Seigneur. Mais Dieu va créer en moi un cœur pur. Dieu va me donner un esprit bien disposé, avoir la bonne attitude pour obéir à la parole de Dieu et faire ce qu'il me demande. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que Jésus n'a même pas essayé de négocier avec eux. Vous savez, aujourd'hui, on a cette tendance de beaucoup négocier avec les gens. C'est tu dis la parole du Seigneur et après la personne commence à douter et après tu acceptes peut-être le compromis. Mais Jésus n'acceptait pas le compromis. Il te donnait la parole telle qu'elle était. Et il n'a même pas essayé. Il leur a quand même expliqué. Il leur a dit, écoutez, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Ce n'est pas manger exactement ma chair, mais Jésus parlait d'obéir à sa parole. Manger le pain de vie, ça veut dire obéir à la parole de Jésus. Et il dit, vous devez manger ma chair, vous devez obéir à ma parole. Et il parlait des choses spirituelles. Mais ils se sont levés dans leur incrédulité. Ils ont décidé de partir. Que non, nous ne voulons rien faire voir avec cela. Et là, regardez ce que le Seigneur fait. Au verset 67. Jésus dit dans le 12. Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Tu sais, Jésus c'était un prédicateur, un Dieu prédicateur. C'est qu'il prêche la parole de Dieu. Pratiquement 90% de l'assemblée se lève, il parle. Il reste 12 assis. Vous ne voulez pas les suivre? Parce que tu sais, si tu as décidé de ne pas servir le Seigneur, tu ne vas pas servir le Seigneur. Peu importe la gentillesse des gens. C'est même si on t'appelait chaque matin à 7 heures et qu'on priait pour toi, on te bénissait et on t'apporte à manger. Même si on venait te chercher, on venait te rendre visite chez toi chaque semaine. Si tu ne veux pas servir le Seigneur, tu ne vas pas servir le Seigneur. Parce que si tu vas y arriver, c'est si tu as la bonne motivation et si tu as la bonne attitude. Et la bonne motivation, c'est je veux aller au ciel. Et la bonne attitude, peu importe ce que le Seigneur demande, je vais le faire. Parce qu'il est question de motivation, il est question d'attitude. Jésus se tourne vers eux et dit, vous, qu'est-ce que vous attendez? Et là, Pierre révèle sa motivation. Et ça, c'était vraiment la motivation et l'attitude de tous les autres disciples. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est Pierre, il avait éliminé toute forme d'option dans sa vie. Et il n'y avait plus d'autres options. C'est hors de Jésus, il n'y avait plus nulle part où aller. C'est hors de Jésus et quelqu'un doit vraiment brûler toute autre forme d'option dans sa vie. Écoute, hors de Jésus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'espoir dans le monde. Il n'y a pas d'espoir pour ta vie. Écoute, même le monde est en train de tourner en chaos. Et il n'y a rien hors de Jésus. Si tu as encore des plans B, je t'encourage ce matin, élimine ces plans B. Parce que ces plans sont voués à néant. Il dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ici, les apôtres parlent ici de leur motivation. Nous sommes là pour la vie éternelle. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Si nous restons avec toi et nous entendons ta parole et nous la mettons en pratique, nous allons avoir la vie éternelle. Il dit, nous, voici notre motivation. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne sommes pas derrière toi à cause du pain, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas derrière toi à cause des miracles et des prodiges. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Je veux que mon âme soit sauvée. Je veux que quand la trompette saute, je monte avec le Seigneur dans les airs. Ça, c'est la seule raison pour laquelle je sers le Seigneur. Et je suis prêt à tout abandonner pour cela, à tout délaisser pour ça, parce qu'il faut que je sois parmi les sauvés. Amen. Le verset 69, et nous avons, que quelqu'un dise avant, et nous avons cru, et nous avons, que quelqu'un dise avant, et nous avons connu. Tu sais, Pierre, tu écoutes une chose qui a déjà été décidée. J'ai déjà cru dans le passé et je ne change pas d'idée. J'ai déjà connu que tu es le Christ. Écoute, si tu viens aujourd'hui me dire que Jésus n'est pas Christ, tu viens trop tard. J'ai déjà cru et j'ai déjà connu. Il est le Christ. Il a agi dans ma vie. Il m'a délivré du péché. Il m'a restauré. Il m'a amené dans sa maison. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai déjà cru et j'ai déjà connu. Que tu es le Christ. Et ce que Pierre était en train d'établir ici, c'était son attitude. Tu sais, ma décision est déjà prise. Amen. Peu importe ce que tu dis, je vais juste le faire. Parce que j'ai déjà cru. J'ai déjà connu. Juste dis-moi quelque chose, Seigneur, je veux le faire. Juste ordonne quelque chose, je veux le faire. Écoute, peut-être que je vais être dans le doute comme les autres et ne pas comprendre. Mais j'ai déjà cru et j'ai déjà connu et j'ai déjà décidé de te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit, écoute, j'ai déjà cru. Et j'ai déjà connu. C'est les apôtres avaient la bonne motivation. Et les apôtres avaient la bonne attitude. Je suis dans ça pour le salut. Et peu importe ce que Jésus demande, je vais le faire. David dit, crée en moi un cœur pur.
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu sais, l'esprit, ça fait référence à ton attitude. Je veux avoir le bon esprit. Je veux avoir un esprit soumis, un esprit obéissant. Vous savez, très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons servi le Seigneur, mais après, nous allons tomber, ou bien entendre une parole, ou bien un enseignement qui va nous choquer. Et c'est ça qui s'est passé avec tous ces disciples. Tu sais, jusqu'à présent, ils étaient habitués à entendre de belles choses. Ils voyaient la multiplication du pain, ils voyaient la guérison des malades, ils voyaient des miracles. Mais là, le voilà qui enseigne une chose qui choque leur pensée. Tu sais, il enseigne une chose qui, pour eux, ils ont du mal à le mettre en pratique. C'est difficile pour les mettre en pratique. Ils regardent cela, c'est un enseignement qui est dur. Et laissez-moi vous dire que les apôtres n'étaient pas différents des autres. Ils avaient les mêmes doutes. Ils avaient les mêmes incompréhensions. Mais la différence entre la foule et les apôtres, c'était la motivation et l'attitude. C'est Pierre regarde le Seigneur et dit, écoute, tout ce que tu dis aujourd'hui, on a du mal à le saisir. Mais nous avons déjà cru. Et nous avons déjà connu. Et nous sommes ici pour aller au ciel. Et nous savons que peu importe ce qui arrive, nous allons demeurer avec toi et toi, tu vas nous aider à y arriver. Nous allons juste obéir et toi, tu vas nous aider à y arriver. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Obéis et fais confiance au Seigneur. Obéis et fais confiance au Seigneur. Alors ma question ce matin, c'est quelle est ta motivation dans le Seigneur? La fille de l'Église de Frère Patrick, tu parlais au Seigneur. Quelle est ta motivation dans le Seigneur et quelle est ton attitude? Est-ce que ta motivation, c'est d'aller au ciel? Est-ce que ta motivation, c'est que quand la trompette sonne, tu sois parmi ceux qui meurent? Et quelle est ton attitude? Est-ce que ton attitude, c'est celle de celui qui veut argumenter avec le Seigneur, qui veut murmurer? Ou alors c'est l'attitude de celui-là qui décide juste de venir? Quelle est ta motivation et quelle est ton attitude? On va se lever tous ensemble. Mon peuple, je te parle aujourd'hui. Écoute ma voix et obéis. Tu dois obéir à ma parole. Tu dois obéir car j'ai beaucoup de projets pour toi. Tu dois obéir à ce que je te dis car c'est moi qui te parle. Je sais où est-ce que je t'emmène. Je sais d'où est-ce que je t'ai pris. Et je sais que c'est moi qui te conduis. Tu dois me faire confiance. Tu dois marcher selon la parole que je mets dans ton cœur. Tu dois agir selon les choses que je te dis. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. 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 Tu es ici ce matin que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. On va s'avancer. Alléluia. Alléluia. On va faire un pas de la foi et on va venir. Alléluia en avant. Alléluia. Pour répondre à ce que le Seigneur nous demande ce matin.